Le roi remercie Ryu d'avoir sauvé sa fille et, en guise de reconnaissance, il lui permettra d'étudier à l'Académie royale avec une bourse. Le lendemain, Ryu assista à son premier cours. Ses camarades de classe le regardaient comme un simple paysan qui ne connaissait rien à la vie. Celia était la professeure. Elle était devenue enseignante à un jeune âge en raison de son immense intelligence. Après les cours, Ryu alla retrouver sa maîtresse, car elle s'était proposée pour lui apprendre à lire. Comme il avait des souvenirs d'une autre personne dans son esprit, il lui était plus facile de comprendre de nombreux textes. Celia fut étonnée par la capacité de Ryu, et elle pensa qu'à l'avenir, il serait même plus intelligent qu'elle. Pendant les entraînements physiques, Ryu se souvenait des sessions d'entraînement avec son grand-père dans l'autre monde. Ses souvenirs du passé l'aidèrent à se distinguer dans l'art de manier l'épée. Les autres étudiants pensaient que ce n'était que de la chance et continuaient à le traiter comme un idiot. Au fil des semaines, les souvenirs d'Haruto envahissaient son esprit. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était vraiment Ryu. Les souvenirs d'un amour perdu hantaient son esprit. Ryu décida de réprimer ses pensées et d'accepter sa nouvelle réalité. Après un an, Ryu était devenu le meilleur élève de la classe, et il était l'objet de l'envie des autres. Certains allaient même jusqu'à le haïr ouvertement. Celia fut la seule à le protéger. 5 ans passèrent, et Celia était devenue une amie proche de Ryu. En tant que professeur, elle lui dit qu'il n'y avait plus grand-chose qu'elle pouvait lui enseigner. Ryu lui répondit qu'elle avait été une excellente mentor et qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre. Celia lui demanda quels étaient ses projets pour l'avenir et lui offrit du travail. Ryu lui expliqua que lorsqu'il obtiendrait son diplôme, il partirait en voyage vers la maison de ses parents. Elle fut légèrement attristée par ces paroles, car après 5 ans, elle ressentait beaucoup de choses pour lui. 2 semaines plus tard, Ryu fut sélectionné comme représentant pour les pratiques. Il devait affronter un garde pour prouver sa valeur. Le garde contre lequel il devait se battre n'était autre que celui qu'il avait torturé 5 ans auparavant. Le garde nourrissait une rancune tenace après avoir été rétrogradé à cause du jeune homme. Il combattit de toutes ses forces dans l'espoir de l'humilier. Ryu était conscient de ses intentions, mais avec ses compétences supérieures, il réussit à vaincre le garde. Ryu ne cherchait pas les conflits avec les autres et se contenta d'acquiescer avant de partir, mais le garde ressentait toujours une profonde haine à son égard. Le soir, le garde, furieux, alla parler au chef d'un clan. Cet homme, nommé Reis, écouta les plaintes du garde concernant la force inexplicable du jeune homme, ainsi que les événements qui s'étaient déroulés 5 ans plus tôt. Il réalisa alors qu'il venait de retrouver la personne qui avait ruiné ses plans dans le passé.